Bonjour, bonjour, je tombe encore sur un de ces articles de presse, comme on en voit bien trop souvent, un article qui nous parle de quoi? De soupçons. Voilà, tout est dans l'intitulé, il y a soupçon de maltraitance dans deux écoles maternelles au Ménil-Saint-Denis. La suspicion suffit à ce que des personnes rédigent des milliers d'articles qu'ils répandent sur Internet, qu'ils répandent dans leurs journaux, et les gens s'en contentent. On nous dit ici, l'ancienne adjointe chargée de l'éducation évoque des suspicions de mauvais traitements sur plusieurs enfants. Ok, la municipalité a porté plainte mais se refuse à tout commentaire. Donc en fait, on n'a pas de commentaire, on a des suspicions. Une personne suspecte, une personne comme ça, voilà, suspecte des choses, des violences dans une école, et sur base de cette suspicion, des gens vont écrire, vont rédiger plein d'articles là-dessus. Si je descends, gna, voilà, pas de commentaires. Alors on nous parle tirage d'oreilles, fessées, mots déplacés, etc. Blablabla. Une ancienne adjointe à la mairie dénonce des suspicions de maltraitance sur des enfants de maternelle par des ATSEM. Alors c'est fort ça. Dénonce des suspicions de maltraitance. Alors excusez-moi, cette phrase est tordue. Dénoncer des suspicions de maltraitance. Donc ça veut dire que les suspecter des maltraitances, c'est mal. Et c'est dénoncé par cette personne adjointe. Et ça, c'est extrêmement représentatif en fait. Ça va très très loin. C'est-à-dire que, alors évidemment, pourquoi je parle de ça? Bah tout simplement parce qu'en fait, on nous fait des articles qui ne servent à rien à part remuer l'émotion. Euh, donc dans l'immédiat, en fait, ces articles ne servent à rien. Ils servent à rien parce qu'ils ne disent rien. Voilà, ils ne disent rien. Il n'y a aucun fait, il n'y a rien n'est établi. On ne sait pas. Quelqu'un suspecte. Ok, voilà, c'est du vent. Sauf que ces articles existent pourtant, donc finalement ils ont forcément un impact, parce qu'il y en a partout, ça pullule énormément ce genre d'articles de presse. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces articles-là? Ça fait que les gens vont lire ça et que la plupart vont tomber complètement dans le panneau, en fait. Ils n'ont pas les ressources intellectuelles pour se protéger, on va dire, de ce genre de sophisme. Parce que dès qu'on parle de soupçons de maltraitance, de choses comme ça, les gens prennent ça presque pour une vérité. C'est-à-dire que le soupçon dans l'esprit des gens devient en fait un fait, ça devient réel. Voilà, on a suspecté, donc attention, il y a vraiment un danger. Et donc, c'est pour ça que je dis que sur base de soupçons, on peut faire dire et faire croire n'importe quoi à la plupart des gens. Donc là, ça nous parle de soupçons. Et en dessous, on a quoi? Donc, on nous parle de voilà, une personne adjointe là, à la mairie qui dénonce des suspicions de maltraitance. Donc en fait, on ne sait pas s'il y a eu maltraitance, parce qu'il s'agit de soupçons, de suspicions, mais on nous parle déjà de dénonciation. Donc on nous parle d'une dénonciation d'actes qui sont supposés. Donc en fait, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, mais on veut tellement que ça existe, parce qu'on a une espèce de passion pour la violence, une passion pour le malsain, pour ces choses-là. Si vous le regardez, vous lisez la presse, enfin voilà, de toute façon, elle vous tombe sous les yeux sans que vous la cherchiez. On le voit tout le temps, tous les jours. Quand il y a une éventualité qu'il y ait eu quelque chose de pas bien quelque part, eh ben les gens ont envie d'y croire tout de suite. Il y a une addiction à ça. C'est pour ça que les gens se mettent dans leur canapé le soir devant la télé, les infos aussi, c'est très souvent pour ça. Et donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que ça c'est un article parmi des millions et des millions, il y en a partout, qui fonctionne de la même façon. C'est qu'on va toujours nous dire, ah là peut-être il y a quelque chose, peut-être il y a quelque chose, mais ce peut-être va faire que dans l'esprit des gens, c'est établi, déjà c'est la vérité. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à nous parler, on nous parle d'abord de suspicion, et puis on nous parle de dénonciation de suspicion. Alors, littéralement ça n'a aucun sens, hein, je l'ai montré, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens, ou alors c'est un sens complètement contraire à ce que cherche à dire la personne qui a rédigé cet article. Mais on nous parle donc finalement en fait de dénonciation d'actes qui n'ont possiblement pas eu lieu, on ne sait pas, mais on veut déjà les dénoncer. On veut déjà dénoncer un truc qui n'existe peut-être pas. On n'a pas prouvé que ça existe, on ne sait pas, mais on a envie que ça existe. On meurt d'envie que ça existe. On a très très envie qu'il y ait en effet voilà, des maltraitances dans ces écoles maternelles au Ménil-Saint-Denis. Et s'il n'y a pas, dans les faits, s'il n'y a pas de maltraitance, on fera tout pour se persuader qu'il y en a. Donc moi, vous voyez, avec cette logique-là, en fait, demain, je vais voir n'importe quel journaleux et je lui dis, je suspecte que telle personne, enfant, adulte, on s'en fiche, à tel endroit a vécu telle violence. Je suspecte, j'ai pas de preuves, j'ai rien, mais je suspecte, voilà. Et bien la personne, elle pourrait écrire un article là-dessus, et puis voilà, ça pourra propager ça sur Internet, et plein de gens sur Internet, sur la paperasse qu'on distribue aux gens dans la rue, et plein de gens vont lire ça. Et plein de gens, malheureusement, vont se dire ah là là, dans quel monde vit-on? Encore des violences? Les gens, en fait, font l'erreur en fait, de se dire il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez, si on leur parle de quelque chose qui va peut-être pas, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui va pas. Ils ne prennent pas en compte le simple fait que pour fonctionner, tout ce système de presse là,
de grands médias, les médias de masse, il faut que les gens aient peur, faut qu'on leur remue tout le temps leur peur, les inquiétudes, il faut que ce soit quelque chose de permanent tous les jours. C'est comme ça que ça fonctionne, sinon ça fonctionnerait presque pas en fait. Hein, il faut créer une addiction, parce que la peur c'est une addiction. On a peur, puisqu'on a peur, puisqu'en fait le fait de consulter des médias comme cela nous fait peur parce qu'on nous parle toujours de violence, eh bien en ayant peur, hein, on ne va pas quitter en fait c'est la cause de notre peur parce qu'on ne voit pas la cause de notre peur comme étant la réelle cause de notre peur, on la voit comme étant un moyen de nous prémunir contre le danger. Donc plutôt que de se dire ah non, je vais pas écouter, je vais pas lire tout ça, ça me donne des fausses informations, ça m'essaye de me manipuler, on va se dire ah non, c'est sûrement vrai parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas l'esprit pour essayer de se défendre en fait, on n'a pas l'esprit critique pour se défendre contre ces choses-là. On va se dire ils ont raison, il y a du danger, donc je vais revenir vers cette source d'information qui me voilà de mauvaises informations pour me prémunir. C'est ça qu'on se dit, pour me prémunir contre le danger dont ils me parlent. Et donc en fait, c'est un cercle vicieux et ne s'arrête pas. Et on a peur tous les jours et on revient vers ces sources-là. Et en fait, elles reviennent elles-mêmes vers nous. En fait, elles reviennent toujours vers nous. Il faut les rejeter parce qu'on en est tellement envahi partout. Voilà, voilà tout ce que je peux dire maintenant, c'est bon, quand vous voyez un article comme ça qui vous dit ah peut-être que, ah attention, ah là là. Déjà, on sait très bien que des faits qui sont définis comme établis, voilà, factuels, dans un certain nombre de cas, eh ben, il peut s'avérer que c'est faux, parce que tout le monde peut se tromper. Mais alors quand on nous parle, quand on se fait des articles comme ça, sur base on suspecte quelqu'un de... Enfin voilà, voilà, on n'a pas fini avec ça. Mais voilà, ça fait les commérages, et puis bon, c'est vieux comme le monde, hein, après, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Donc oui, je disais, si vous retombez sur ce genre d'article, forcément, si vous consultez régulièrement les médias, vous en trouverez tous les jours. Donc soyez sceptiques. Ne gobez pas, ne gobez pas les informations, ne prenez pas tout pour vérité vraie. Quand on vous parle de soupçon de machin chose, attention, il faut remettre les choses dans le contexte. Quelqu'un soupçonne quelque chose, ok, on ne sait pas. Voilà. L'humilité de se dire je ne sais pas, c'est ça aussi. Alors bien sûr, hein, un article payant, donc en fait on a que... On pourra me dire oui mais t'as pas lu tout l'article, enfin bon les gars, encore une fois tout est dans le titre, hein, je veux dire. Maintenant si quelqu'un me démontre que cet article est en fait génial, que c'est très intéressant, alors j'attends les arguments. Mais là, voilà, voilà, soyez critiques. Allez, à plus tard, salut, salut.